favoris de la Bible. Comme vous avez pu le remarquer, Esther est un livre vraiment plein de ressources, plein d'instructions, ce qui est, ce qui est vraiment, comment dire, mystérieux, si je peux le dire ainsi, parce que le nom de Dieu n'est mentionné aucune part dans le livre d'Esther, mais on ne peut pas douter de l'action de Dieu et de sa présence dans ce livre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Esther au chapitre 1, qui nous parle en fait de la reine Vashti. C'est vrai que lorsque nous lisons ce livre, surtout au chapitre premier, on peut avoir vraiment de la peine, un peu de peine pour Vashti, de ce qu'à cause d'une seule erreur, elle a été renvoyée à jamais de la présence du roi. Mais on peut également avoir un sentiment de... En fait, elle se prenait pour qui en fait? Et lorsque je méditais encore dessus, le Saint-Esprit pouvait encore me dire que mais parfois tu es également ainsi. Mais nous bénissons Dieu parce que nous nous trouvons dans le temps de la grâce. Mais comme Paul pouvait encore nous dire que ne prenons pas la grâce comme un prétexte pour faire des bêtises et commettre des péchés. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te poser la question, es-tu une Vashti? Le caractère de Vashti, c'est d'abord un caractère très dominatif. C'est-à-dire que c'était une femme très imposante. On peut déjà voir dans le chapitre 1 que alors que le roi était en train d'organiser un banquet, elle également de son côté, elle était en train de faire la même chose. C'était une femme qui savait dépendre, c'est ma propre étude que j'ai pu faire, donc vous pouvez avoir un point différent. C'était une femme qui savait dépendre d'elle-même, qui était très organisée, qui était très active, mais également une femme qui oubliait, en fait, qui avait oublié ses repères. Lorsque on n'a plus de repères dans la vie, c'est normal que l'on prenne des mauvaises décisions et que l'on se retrouve à poser les mauvais actes. Alors, on peut voir qu'il y a eu 7 personnes qui ont été envoyées pour aller chercher Vashti. Lorsque j'ai lu ce livre pour la première fois, je ne me suis pas apesantée sur ces 7 personnes, mais aujourd'hui, je ne peux compter le nombre de fois que j'ai lu le livre d'Esther parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit au prélude, à l'entame, que c'est vraiment un livre, vraiment un de mes livres favoris dans la Bible. C'est le livre d'Esther parce que je vois que je pense à Esther et de son histoire, je pense également à celle de Christ car il a fallu une seule personne pour sauver toute une nation en ce temps-là. Comme avec Christ, il a fallu une seule personne pour sauver le monde entier. Donc, parfois, je les compare. C'est vrai que Christ reste en top, mais lorsque je vois le caractère d'Esther, pourtant pour moi, ça me rappelle un peu les traits de Christ. Donc, récemment, j'ai encore lu ce livre et comme je vous disais, je me suis apesantée sur le nombre 7. Pourquoi a-t-il fallu à Vashti de recevoir 7 personnes qui viendront lui dire la même chose, c'est-à-dire le roi t'appelle dans sa présence? Pourquoi 7 personnes? En fait, le roi pouvait envoyer une personne, le roi pouvait envoyer 2 personnes, mais je me dis quand même, si c'est 7 personnes que le roi envoie, c'est que vraiment, c'est vrai, on peut dire que c'est parce que c'était une personnalité, alors elle devait quand même venir accompagnée d'une délégation. Mais lorsque je pouvais méditer pour ma part et selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé, il m'a dit également que cela démontre également à quel point elle était têtue. Certains d'entre nous, le Saint-Esprit nous a déjà attiré l'attention sur quelque chose. Lui-même, il est déjà venu parler, on n'a pas écouté. Il a envoyé une autre personne, on n'a pas écouté. Il a envoyé une autre personne, on n'a pas écouté. Et ça peut arriver, toutes ces personnes qu'il a envoyées dans nos vies peuvent arriver au nombre de 7. Et on dit que, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en beauté, en bonté, mais cela n'exclut pas le fait qu'il a une colère. Alors parfois, comme Vashti, comme le roi a fait à l'égard de Vashti,
Lorsque Dieu nous envoie plusieurs personnes pour venir nous donner un ordre et qu'on on demeure têtu, on refuse d'écouter, et bien, parfois on en paye le lourd tribut et on subit la lourde conséquence qu'on aurait pu éviter si on serait simplement abandonné à Dieu et soumis à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, voilà, Vashti, malgré les 7 personnes qui sont venues lui dire que voilà, le roi est en train de t'appeler, elle a refusé. Et en me mettant dans la peau de Vashti, je me dis, bon, certainement elle a refusé parce qu'elle s'est dit, bon, c'est pas un joyeux. Et puis, le roi était saoul. Elle s'est dit vraiment, peut-être que si je m'en vais là-bas, il y aura des propos déplacés à mon égard. Je ne suis pas une chose, je suis une reine, je suis une personne. C'est vrai, elle avait certainement des droits de refuser à cause du comportement de l'État, peut-être du roi. Mais la normale ou bien excuse-moi parce que je pose toujours en anglais, la chose qu'il fallait qu'elle fasse, c'était simplement d'obéir. Et parfois, lorsque Dieu nous parle, on ne comprend pas. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, il nous demande de faire des choses qu'on se demande que Seigneur, are you for real? Like really? Est-ce que tu es sérieux que tu veux que je fasse cette chose? Mais Dieu est très sérieux parce qu'il te confirme cela par les songes. Il te confirme cela même lorsque tu vas à l'église. Le pasteur subitement en train de parler de ce que Dieu t'a dit dans le secret. Il envoie le pasteur vers toi, il envoie tes amis vers toi, même parfois tes parents qui ne sont pas chrétiens te disent la même chose que Dieu t'a dit dans le secret, justement parce que Dieu tient à ça. Et il ne voudrait pas que tu désobéisses parce qu'il sait que il a des projets de paix pour toi. Il n'a pas des projets de malheur. Donc, il sait que ce qu'il te demande de faire, même si tu ne le comprends pas, tu dois simplement te soumettre. Et c'est vrai, Vashti ne comprenait pas ce pourquoi elle était obligée d'entrer dans la présence du roi qui était saoul, qui n'était pas en état. Ils étaient tous ivres, certainement, avec ses conseillers. Et elle devait simplement être là comme bon, voilà, c'est la reine, c'est elle la plus belle, etc. On devait la montrer à tous les autres rois de la contrée. Mais elle a vu cela comme une humiliation. Mais elle aurait dû se plier et supporter cette humiliation. Et la résulte de ça, c'est que lorsque nous désobéissons comme Vashti, on se retrouve remplacé. Oui, on se retrouve remplacé. Et une Esther vient. Euh, il y a cette histoire qui est vraie. C'est l'histoire d'un jeune frère qui voulait épouser une femme. Et cette femme, en fait, lorsqu'elle voyait le frère, bien que Dieu l'avait dit c'est lui, des gens sont venus lui confirmer encore que c'est lui, elle a dit non, quand je regarde ce frère, il n'a rien pour m'attirer. Bref, je ne vais pas l'épouser. Et voilà, Dieu a fermé cette porte et il a envoyé une Esther. Et Esther est venue et elle a pris ce frère, ils se sont mariés. Et voilà, la Vashti maintenant regrette en fait son acte. Elle regrette en fait de ne pas avoir su écouter Dieu lorsqu'il avait parlé. Et ce sont des histoires récurrentes que l'on vit, que ce soit, je ne sais pas, en Europe, en Asie, ce sont des histoires qui arrivent parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est également une exhortation aux jeunes sœurs. Je ne dis pas que tout homme qui vient vers toi, tu dois dire oui. Non. Tu dois prier, demander la volonté de Dieu. Et si Dieu te dit que c'est cette personne, ne résiste pas. Attends également le bon moment parce que parfois Dieu peut te dire que c'est lui, mais ce n'est pas encore le moment pour vous d'entamer une relation, mais c'est le moment pour vous de développer vos caractères, développer vos vies de prière, de vous concentrer vraiment d'abord sur lui. Parce que la Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Donc voilà, c'était mon exhortation, vraiment nous exhorter à ne pas être des Vashti, nous exhorter à parfois subir l'humiliation parce qu'on sait que derrière l'humiliation, il y a la gloire. La Bible dit dans le livre d'Agé que
s'il a eu à nous humilier une fois, c'est pour que nous ne soyons plus humiliés. Donc, si Dieu te fait passer par le temps de désert, il te fait passer par le temps de l'humiliation, ce n'est pas pour que tu revives encore ces choses-là. À part si tu n'as pas compris la leçon à eu. Parce que dans l'université de Dieu, il y a également des classes. Donc, il y a ceux qui ont passé le CP1, le CP2, le CP, je ne sais pas quoi, le C1. Et arrivant en cinquième, ils ont dû tripler la cinquième parce que quand Dieu voit que tu n'as pas compris quelque chose, il va te faire revenir. Puis tu auras l'impression que tu tournes en rond. Parce que justement, Dieu sait que si tu ne comprends pas cette chose qu'il veut te faire comprendre, ce sera difficile pour toi d'apprécier la bénédiction qui est en train de t'attendre. Donc, mieux vaut pour toi de rester dans cette situation et de comprendre que d'avancer et de gaspiller cette bénédiction. Donc, ne soyons pas comme Vashti, vraiment apprenons à faire confiance à Dieu. C'est vrai, parfois on ne comprend pas, ne sait pourquoi il nous demande de faire des choses, mais faisons-le simplement et croyons que lui qui est fidèle et lui qui a des projets de paix et non de malheur pour nous, ben c'est certainement le meilleur qui nous réserve. Et vraiment, gardons à l'esprit que lorsque nous désobéissons à Dieu, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose de vraiment important à lui, il est capable de nous remplacer parce que nous ne sommes pas indispensables. La Bible dit que parce que vous avez refusé de me louer, je vais susciter des pierres pour me louer. Donc Dieu peut susciter des pierres, il peut susciter des personnes qu'on estime même dans nos environnements familiaux comme des personnes médiocres. On se disait, parce que même parfois nous les chrétiens, on est comme ça, on se dit, ah mais cette personne, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Comme les gens disaient par rapport à Bethléem. Qu'est-ce que quelque chose peut sortir de bon de Bethléem, mais justement quelque chose est sorti de bon de cette ville. Donc Dieu parfois, lorsqu'il voit qu'on commence à devenir trop orgueilleuse comme Vashti, parce qu'on oublie même que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Parce que si Vashti, excusez-moi, si Vashti s'était rappelé que elle est reine de Perse et de Mède parce que le roi l'a épousée, elle aurait fait plus attention. Parce que de la même façon qu'il a fallu une seule décision au roi Assuérus pour faire d'elle la reine, il lui fallait également une seule décision pour faire d'elle une inconnue. C'est-à-dire, on parle maintenant de tout au passé. Ah, c'est là. Oh, c'était la reine Vashti. Et après son départ du royaume, on ne voit plus jamais le nom de Vashti. C'est vrai qu'à un moment, le roi va revenir à ses sens et il va se rappeler de ce qu'il a fait pour Vashti. Mais pour lui consoler encore, les conseils vont lui dire non, voilà, qu'on trouve une jeune vierge pour le roi. On ne va pas dire bon, on va ramener Vashti. Non, non, non. Dès que la page est tournée, elle est tournée. Donc vraiment, et on voit beaucoup d'exemples comme ça. Il y a également l'exemple de Samson. C'est vrai qu'à la fin de son ministère, il a tué plus de Philistins que pendant sa vie, mais ce n'était pas le projet de Dieu pour lui qu'il puisse finir ainsi. Parce que n'oublions pas qu'il existe la volonté permissible, mais il y a également la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. La volonté permissible, c'est celle-là qui permet. On n'est pas dans le plan parfait, mais on n'est non pas également hors de sa volonté. C'est-à-dire qu'on respecte certains critères, certaines lois, et puis bon, Dieu dans sa grâce, il nous laisse là, mais ce n'était pas son plan parfait. Et je crois que c'était le cas de Samson, que ce n'était pas le plan parfait de Dieu, qu'il puisse mourir ainsi. Parce que s'il avait simplement écouté ses parents qu'il avait dit, mais pourquoi tu ne vas pas prendre une femme? Ici en Israël, on a des femmes, pourquoi il faut que tu sortes et pas prendre une Philistine, etc. Il ne serait pas arrivé là, il n'aurait même pas rencontré Delilah, etc. Donc vraiment faisons attention. C'est vrai que ça fait mal, surtout parce que surtout lorsque nous sommes connus par notre chair, parce que notre chair nous fait penser que notre décision et les sentiments que nous avons, les désirs que nous avons sont bien pour nous, mais Dieu dans sa souveraineté, il connaît ce qui est bien pour nous parce qu'il est notre Père et parce qu'un père ne voudra jamais du mal pour ses enfants. Un père veut toujours voir ses enfants prospérer. Un père veut toujours voir ses enfants aller de l'avant. Et c'est pareil également avec Dieu. Donc, c'était ça mon exhortation.
Ne sois pas une Vashti, sois une Esther. Fais confiance à Dieu et rappelle-toi que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu à cause de Christ. Alors, rappelle-toi toujours que les dons et les talents que Dieu t'a donnés, tu dois les utiliser pour la gloire de Dieu. Sinon, une Esther viendra te disqualifier, tout simplement. C'est dur, mais c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Alors sur ce, si vous avez aimé cette exhortation, pourquoi ne pas commenter? Pourquoi ne pas également partager avec vous votre histoire? Certainement, vous avez passé également une situation similaire. Peut-être également, cette exhortation vous a également encouragé dans votre marche chrétienne. Pourquoi ne pas commenter et nous encourager également, car sans vous et sans la grâce de Dieu, cette chaîne ne peut pas survivre. Alors, nous vous invitons également à vous connecter à notre blog Ladies Wonderfully Made, simplement en tapant dans la barre recherche Google www.ladieswonderfully-made.blogpost.com. Et si vous avez des témoignages, si vous êtes une femme de vision, vous avez des témoignages à partager, nous serons heureux de les poster sur le blog. Envoyez-nous simplement un message, un email à l'adresse email qui sera disponible dans la boîte de description. Que Dieu vous bénisse, gardez la foi et continuez à marcher dans la crainte de Dieu. Bye!